Votre rubrique La France qui travaille à 7h18 sur Sud Radio. Cet été, la sécheresse et les fortes chaleurs ont fait souffrir les champs et les élevages. Dans cette rubrique La France qui travaille, on vous donne des exemples concrets. Ce matin, zoom sur les 600 ruches de Romain Nardi et de sa compagne. Bonjour Romain, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes apiculteur à la miellerie Saint-Bose à Berlétan dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, d'abord vous pratiquez la transhumance, c'est-à-dire que vous déplacez vos ruches jusque dans le Haut-Jura. Pourquoi cette technique? C'est pour les préserver? Bonjour, merci de me recevoir en tout cas. Et oui, tout à fait. On a été très impacté par les fortes chaleurs cette année, comme la plupart de nos collègues. Et nous, dans nos pratiques, on fait la transhumance des ruches en fait. Déjà, notre région du sud de la France est très impactée depuis longtemps par les aléas climatiques, que ce soit le Mistral, le retour du gel tardif qui peut apparaître en avril-mai. Donc en fait, ça nous permet de trouver des ressources naturelles pour nos abeilles. Oui. Et cette année, la récolte n'est pas bonne? Alors cette année, la récolte n'est pas bonne pour les récoltes d'été à partir de juin. Voilà, toutes les mielées à partir de juin ne sont pas bonnes. Pour ce qui est du printemps, ça a été pour les apiculteurs transhumants et dans certains secteurs, ça a été plutôt bon même, on va dire. Mais les mielées principales d'été à partir de juin ne sont vraiment pas bonnes du tout. Et là, on pense de suite à la mielée de lavande, par exemple. Oui. Mais il y a d'autres miels aussi. Bon, alors vous avez décidé de vous battre et d'essayer de trouver des parades, comme par exemple peindre les ruches en blanc. Est-ce qu'il s'agit évidemment de faire descendre la température, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. On a été témoin de températures extrêmes. On a relevé sur certains de nos ruchers jusqu'à 42 degrés à l'ombre. Voilà, les abeilles sont en souffrance. La végétation, elle, se met en stress hydrique, elle va sécréter moins de nectar. Les abeilles ont besoin de rafraîchir l'ensemble de la colonie. De ce fait, certaines vont se mettre à ventiler et d'autres vont plutôt récupérer de l'eau, vont aller butiner de l'eau qu'elles font déjà quotidiennement, mais là encore plus pour faire un effet climatiseur dans la ruche. Et pour les aider, voilà, on peint les toits en blanc, on envisage de peindre toutes les ruches en blanc maintenant. On sait qu'on arrive à gagner entre 6 et 10 degrés. Donc voilà, malgré qu'on ne fasse pas de miel, on essaye d'aider nos abeilles. Oui, et en tous les cas, c'est porteur d'espoir. C'est pas n'importe quoi, entre 6 et 10 degrés de moins. Pour finir, Romain Nardi, apiculteur à la miellerie Saint-Bose à Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône. Vous dites que tout le monde va devoir s'adapter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, tout le monde va devoir s'adapter. Déjà, nous, les apiculteurs, on va devoir être plus au fait, enfin plus attentif à ce qui se passe autour de nous dans l'environnement, les températures, pour pouvoir placer nos ruches aux meilleurs endroits, en tout cas pour le bien de nos colonies et pour continuer à essayer de produire un peu de miel, mais aussi toute la population et le consommateur à consommer peut-être différemment. Et je parle de suite du miel en fait en disant voilà, peut-être qu'il y a des variétés qui vont un peu manquer cette année très rapidement le miel. Il va falloir être compréhensif, c'est un peu ce que vous nous dites, Romain Nardi, en termes de consommation. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.